troisième partie, le subsistit in. Alors, je vais essayer d'expliquer ça comme je le peux, si vous voulez. Car, je vous l'ai dit, avec les agitations des saboteurs, avec les agitations et les mensonges lefévristes en tout genre, qui sont dans le livre de Monseigneur Tissier de Malaret. Il est très honnête, ce livre, hein. Très honnête, je suis étonné, hein. Très honnête. Il y a même tous les documents qui sont dedans, hein. Je pense que c'est un héritage qu'il a voulu nous laisser, je ne sais pas. Eh bien, à cause de tout cela, évidemment, le Concile Vatican II n'a pu être ni connu, ni étudié, ni appliqué. Voilà. Ce qui a été appliqué, c'est du n'importe quoi. C'est ce que je dis, c'est le Concile Vatican II. Voilà. Non, 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 non. Le Concile Vatican II, c'est ce que vous devez dire, mais c'est pas ce que vous dites qui va devenir subitement le Concile Vatican II. Voyez-vous, il y a eu un prêtre à Paris qui a malheureusement donné un très grand nombre de terrains en tout genre. Voilà. Et aujourd'hui, ces terrains, on ne les a plus. Au nom du Concile Vatican II. Mais croyez-vous que le Concile Vatican II a demandé ça un seul instant? Mais pas du tout. Mais ce prêtre, parmi tant d'autres, s'est permis de dire au nom du Concile Vatican II, voilà, le personnel de l'Église, voilà, qui a fait n'importe quoi. Je ne vais pas dire le contraire. Très rares étaient ceux qui ont su tenir le gouvernail. Très, très rares. Hélas. Pensons ici à Jean Mathiran, pensons à Monseigneur Guérin, pensons à bien des gens qui, le fondateur de la communauté Saint-Martin, tous ces gens qui ont su tenir la barre au moment du Concile Vatican II. Voilà. Pensons à ceux qui ont quitté Monseigneur Lefebvre au moment des sacres et qui ont été fondés la Fraternité Saint-Pierre. Voilà. Pensons au Barou, pensons à tous ces instituts-là, tout ce qui existe. Pensons à Chéméré, pensons au Christ-Roi, etc. Il y en a plein des instituts qui ont su être fidèles à l'Église, bien sûr. Alors, il est donc parlé de ce terme qui est nouveau, effectivement, l'unique et vraie religion qui subsiste dans l'Église catholique et apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en épistémologie, c'est-à-dire dans la critique de la connaissance, c'est-à-dire encore plus simplement comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on fait pour être en relation avec l'autre, comment se fait-il que j'arrive à connaître une personne qui m'est étrangère? Comment je la connais? Voilà. Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de commun entre nous deux. Voilà. Une chose qui fait que mon intellect agent va pouvoir, comme on dit en philosophie thomiste, eh bien, connaître, appréhender l'autre. Alors, ici, c'est de là que ça vient. Évidemment, c'est des vacantistes, bien sûr, mais les lefévristes, immédiatement, voyant ça, hérésie, voilà, c'est plus l'Église catholique, voilà. Esprit de finesse, mes amis. Alors, M. Samuel 212b a beau faire ses gorges chaudes quand je dis ça, ça n'en reste pas moins vrai. Vous ne me ferez pas taire, M. Samuel 212b. Je dis ce que j'ai bien envie de dire. Et vous feriez bien d'écouter, hein, avant d'agir à chaud, et de méditer peut-être sur tout ça. Eh bien, ici, partant de cette épistémologie catholique, c'est-à-dire thomiste, nous disons que pour pouvoir évangéliser les autres, évangéliser par exemple un protestant, luthérien ou calviniste, pour que je puisse évangéliser un musulman, il faut qu'il y ait quelque chose de commun entre moi et lui. Et ce quelque chose de commun, évidemment, c'est ce qu'on appelle ici une tautologie, hein, ne peut pas être différent, sinon on n'y comprend rien. Si le musulman est le tout autre, si l'évangélique est le tout autre, si le protestant est le tout autre, comment vais-je faire pour l'évangéliser? Comment vais-je faire pour le connaître? Impossible. Donc, nous sommes obligés de conclure qu'il n'est pas le tout autre, mais qu'il est certes
un autre, mais qu'il a quelque chose de commun avec moi. Et c'est ce quelque chose de commun qui va permettre à un moment donné, eh bien, de faire en sorte, quand l'alignement des planètes sera là, de pouvoir embrasser la vérité, comme le dit le Concile Vatican II, bien sûr. Et le subsistit in veut dire la chose suivante, c'est que cette chose qu'il y a en commun entre moi et le protestant luthérien, eh bien c'est l'Église catholique. Eh oui mes amis, c'est-à-dire que l'Église catholique pleine et entière subsiste, la vérité subsiste à plein dans ce que l'on appelle la vraie religion, l'Église catholique et apostolique romaine. Mais, notre Seigneur, qui a pour épouse la Sainte Église de Dieu, eh bien, lorsqu'il se répand d'une certaine manière, à travers sa grâce, que l'on appelle la grâce suffisante, dans d'autres lieux éloignés de l'Église catholique, eh bien, en fait, c'est une micro-partie de l'Église catholique qui est répandue ici ou là. Et c'est pour ça que l'on dit que, en fin de compte, c'est comme pour la pêche, si vous voulez. Ça veut dire que quelque chose de l'Église catholique, quelque chose de ce qu'elle est, ontologiquement parlant, est présent dans les autres religions. Ce qui veut dire que cette micro-présence, ces graines de vérité, qui ont déjà été dites sous d'autres manières, sous d'autres thématiques par les pères de l'Église, eh bien, c'est cela qui va me permettre de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir les ramener dans le lieu où subsiste l'unique et vraie religion dans l'Église catholique et apostolique. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais c'est fin. Si vous lisez ça comme des butors, en vous disant « je comprends, là je comprends, oh là là, c'est terrible, voilà, hein, l'Église, le Vatican II a perdu la foi ». Vous êtes complètement à côté, mes amis. Vous n'avez pas l'esprit de finesse, vous n'avez pas l'esprit de subtilité, vous n'avez pas l'esprit de la dentelière, voilà, qui va être capable de faire son ouvrage parce qu'elle a un œil à viser et un intellect agent à viser. Voilà ce qui vous manque, mes chers amis. Donc le subsistit in est au contraire une manière très intelligente, très astucieuse et très vraie surtout. Attention, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime à travers le Concile Vatican II. Si vous refusez le Concile Vatican II en tant que tel, vous refusez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit à l'Église aujourd'hui, et qui est si important. Donc en fait, on a résolu le problème épistémologique, c'est-à-dire que ces graines de vérité ne sont autres qu'une minuscule partie de l'Église catholique, présente d'une manière mystérieuse, parce que notre Seigneur l'a fait, parce que la très sainte Vierge Marie est la dispensatrice de toute grâce. Eh bien, chez les musulmans, chez les juifs, chez les évangéliques, chez les protestants luthériens et autres, il y a cette micro-part de l'Église catholique romaine, qui appartient en plein à l'Église catholique romaine, qui va nous permettre de discuter avec eux, d'entrer en communion avec eux, et peut-être un jour, par cette voie, par ce pont unique, eh bien, de leur faire passer la rive, et ainsi leur faire embrasser l'unique Église du Christ. J'espère que vous avez compris, mes amis, ce qu'est le subsistit in, non pas une hérésie, mais au contraire, un moyen extraordinaire d'expliquer la présence mystérieuse de notre Seigneur Jésus-Christ dans des lieux qui ne sont pas l'Église catholique à part entière, même pas du tout, d'après la vision que nous avons. Merci mes amis. Des commentaires, je vous en prie, tout ça me demande un énorme travail en plus de mon ministère.